là anti-démocratique du Congo. Donc, il faut que je approfondisse à mon expression 2013-2018. Avec la réflexion pour la réalisation effective des industries du secteur public en RDC et l'analyse critique du projet de réhabilitation des entreprises publiques dites canard boiteux, cas de la subsidiaire Maluku, le cahier congolais de sociologie et anthropologie du modélisme et ombre de l'unité du département de psychologie novembre 2005. Les cours de travaux et sur le département honoraire de sciences commerciales, administratives et informatiques à l'Institut supérieur pédagogique de la Bombay, ISP, et présentement il assure les fonctions des canards en partie de chef de section adjoint chargé de la recherche à la section de sciences commerciales, administratives et informatiques à l'ISP Bombay. Voilà, madame la présidente. Merci à la question. Monsieur, madame, la dissertation doctorale, certains d'entre eux ont fait un long voyage, nous le remercions pour ça. Est parti d'une observation. Nous avons constaté que les industries industrialisantes, notamment la génération de la société, étaient arrivées dans une situation d'arrêt d'activité, c'est-à-dire cessation d'activité. Le gouvernement congolais avait en fait de reprise tenté de remettre ces industries, mais n'a pas pu, faute de moyens de financement. C'est ainsi qu'il a préféré cette fois-ci faire le coup au partenariat pour chercher les capitaux. Parce que, comme vous le savez, le Congo ne pouvait plus bénéficier du financement international, à travers le recours à la formule des jeunes, première expérience, et dans quelles conditions ces entreprises avaient-elles conclu leur partenariat. Qu'est-ce qui justifie l'échec par contre de cette formule de jeunes, ainsi que les conséquences qui en est découlées? Quel modèle de relance des industries pouvons proposer pour permettre un meilleur clivage de la formule des jeunes mesures au Congo en vue d'arriver à un partenariat? Ce sont des investissements de spéculation, des investissements dévastateurs. On vient, on met peu et on gagne plus et on repart. Mais la génération de la société est obligée de se mettre ensemble. Au contraire, ici, la dynamique de la société, chacun avait ses partenaires. Donc, c'est une étude de séparer. La dynamique a compris avec un partenaire étranger, la société aussi avec un partenaire étranger. Mais là, nous avons fait une étude de transversale. Donc, on a vu comment la dynamique s'est comportée, comment la société s'est comportée, on arrive au même résultat. Voilà. Le professeur, par le docteur Kabouya, parle de la pollution de l'environnement et il se demande si on a pris compte de ces aspects dans le travail. La réponse, c'est oui, on a tenu compte de ça. D'ailleurs, on a réclamé. On voit que dans l'action environnementale, il y a un cahier de charges. Sur le plan environnemental, voilà ce que nous avons fait. Nous avons reçu le problème de la pollution. Nous avons fait ce que nous avons fait. Mais lorsqu'on vient d'évaluer, on trouve que ces cahiers de charges n'ont pas été respectés. Donc, il faut aussi que l'État puisse aller à l'action. Lorsqu'il y a des choses pareilles, le juriste environnementaliste que vous êtes il faut des actions pour que vous puissiez représenter ce genre d'actions au niveau des entreprises. Parce que cette entreprise, si vous le mettez comme ça, il peut se prouver et détruire l'environnement, ce qui est vraiment pour des années à venir. Voilà ce qui est permettre pour les gens de dire, nous, l'action de l'art doit être menée pour essayer de poser les choses.
Donc, le contrat de monnaie, les monnaies sont à la base. Moi, je ne sais pas qu'on avait les Professeur Marlon Daniel de l'Université de Bangui, rapporteur Édouard Bangou de l'Université de Kinshasa. Deuxième animateur, le professeur Simon Mandoma de l'Université de Kinshasa. Troisième animateur, le professeur Lambert Rousseau de l'Université de Bangui. Après avoir déclaré la thèse de M. Ekina Bongo John recevable, thèse qui porte sur la relance des industries congolaises à vocation industrialisante par la formule de joint venture, un partenariat gagnant-gagnant. Oui, les observations, remarques et questions de chaque membre du jury, et oui, les éléments de réponse apportés par l'intervenant. Après en avoir délibéré, conformément aux critères académiques et scientifiques de l'Université de Bangui, déclare M. Ekina Bongo John, docteur en droit de l'homme, option management économique et droit de l'homme. En conséquence, lui accorde la note de 18,5 sur 20 avec la mention très honorable et félicitations du jury. Je vous remercie. Je ne sais pas si je crois parce que je ne sais pas en fait le point. Bon, je m'appelle pour l'instant docteur John Ekina Bongo. Le titre c'est PhD. Alors vous venez de vous soutenir. Quel était Le sujet c'est la relance des industries congolaises à vocation industrialisante par la formule de joint venture. Un appât pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors quelle était la première? Bon, on est parti d'un constat selon lequel les entreprises de grande envergure qui évoluent dans notre pays, notamment la GECAMIL et la Socidaire, avaient signé des partenariats et nous avons essayé d'analyser ces partenariats et nous avons trouvé que c'était mal négocié et en fin de compte nous avons proposé un modèle efficient de relance des industries par la formule de joint venture. Alors vous croyez que les garde-fous ont été proposés. Il y va maintenant de l'intérêt du gouvernement, parce que nous sommes des producteurs des idées, l'université produit des idées, et c'est le gouvernement qui met ces idées en place, qui les exploite pour le bien fondé ou bien le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la République. Alors, en français, c'est co-entreprise. Deux entreprises qui mettent leurs moyens ensemble. Une sorte de fusion, mais pas totalement une fusion au vrai sens du terme. La fusion veut dire toutes les deux entreprises disparaissent. Il y a la fusion parce qu'il y a d'abord la dissolution. Les deux entreprises n'existent plus.
Mais la Joint Venture signifie que ces deux entreprises-là continuent d'exister et ils créent une autre structure. Et cette structure-là, ils sont en train de la gérer comme ça. Et cette entreprise-là, Joint Venture, est autonome. Donc, peut acheter les biens de telle ou telle autre entreprise et ça évolue comme ça. Ça a une durée indéterminée. C'est pour relancer. Par exemple, chez nous, à la RDC, la GECAMI n'avait pas de moyens. Le Congo n'était plus crédible sur le plan international pour obtenir les crédits. D'où maintenant, il faut passer par le partenariat pour recevoir le fonds de roulement et on devrait travailler avec comment dirais-je, nos machines, tout ce que nous avons comme biens ou patrimoine industriel. Donc c'est cette fusion-là qui doit permettre aux deux entreprises de se relancer. Alors, compte tenu, bien sûr, allez-y, que nous venons de proposer, si on essaye de respecter ça scrupuleusement, on peut aboutir à des résultats escomptés. alors qu'est-ce que vous pouvez dire par Les jurys d'habitude sont toujours durs, hein, sont toujours durs, parce que quand il y a à dire, ils disent toujours. Bon, pour moi, j'ai trouvé que j'avais respecté, n'est-ce pas, la méthodologie. J'avais pris soin, n'est-ce pas, d'arranger mes phrases, hein, d'arranger le fond et le contenu. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de remarques. Au contraire, j'ai eu trop de faits positifs de la part des membres du jury. Comment vous êtes? L'université Marien Ngobi, c'est mon université de rêve, hein, parce que bon, nous avons des professeurs qui ont fini ici, nous avons de grandes personnalités comme Maître Elé qui a fait le droit ici, il est grand chez nous, donc je suis content et c'était parmi mes rêves venir faire l'université ici, mais comme je viens de défendre dans cette université, je suis vraiment comblé. Est-ce que vous êtes prêt à aller enseigner à Banlieue M'inviter, hein, je ne manquerai pas. Nous entrons maintenant dans la carrière. Bon, si l'occasion se présente, bon, je vais la saisir. Merci. Merci beaucoup.
Merci.